Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Pourquoi rien ne change dans ta vie malgré tes prières ?» Oui, bien-aimés, ce matin, nous allons tenter d'expliquer pourquoi rien ne change dans la vie de certaines personnes qui prient et qui vont à l'église. Ces derniers temps, il n'est pas rare de voir des personnes chercher des églises dans lesquelles l'homme de Dieu est réputé trouver une solution à tous les problèmes des hommes. Ainsi, plusieurs vont de communauté en communauté à la recherche des solutions à leurs problèmes. Ces derniers sont reçus par les prophètes ou les bishops. Ils sont introduits dans des programmes de prière intenses pour la délivrance. Au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, si le problème trouve une solution, force est de constater que la vie de ces personnes ne change toujours pas. Parfois, aucune solution n'est trouvée et la vie de certains d'entre eux devient encore plus compliquée qu'avant. Quand la solution est trouvée, la personne se marie, il trouve un travail ou il est guéri de sa maladie, sauf que sa vie ne change pas fondamentalement. Il est toujours tourmenté par d'autres situations de la vie, par d'autres soucis qui prennent le dessus dans sa vie. Et au bout de quelques années, le fidèle poursuit sa quête de solutions vers une nouvelle communauté ayant une réputation plus répandue que la précédente. Dans nos communautés, des programmes intenses de jeûne et prière sont initiés pour amener les membres de la communauté à la délivrance. Ces programmes ne visent qu'un seul objectif, trouver une solution aux problèmes des membres de la communauté. Les membres de ces communautés veulent voir des miracles dans leur vie. Ils veulent voir des changements dans leur vie. Ils jeûnent, ils prient, ils font des sacrifices, ils donnent des offrandes et ils veulent une seule chose, le miracle de la part de Dieu. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur, personne ne désire Dieu. Personne ne désire connaître Dieu de tout son cœur. Pire encore, parmi tous les membres de la communauté qui réclament à Dieu un miracle, il n'y a même pas 20 ou 15 qui comprennent ce que Dieu a fait pour les païens à la croix. Mais ils réclament un miracle à Dieu. Ils veulent un changement de leur vie. Ils disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils ont fait une prière d'acceptation de Jésus-Christ sans avoir la foi véritablement, parce qu'ils donnent leurs offrandes ou ils chantent à la chorale. Et plusieurs s'interrogent sur le fait que parmi ceux qui vont à l'église, on retrouve encore certains qui sont possédés par les démons. La vérité, c'est que certains d'entre eux n'ont pas encore cru en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, ils ne peuvent pas te dire sur quoi leur foi est basée réellement. Ils se focalisent sur la dénomination de leur mouvement pour s'identifier devant Dieu. Ils s'identifient à Dieu sur le fait qu'ils prient beaucoup, sur le fait qu'ils donnent des sacrifices. Pourtant, ce n'est pas ces choses-là qui font que Dieu les reconnaisse comme fils de Dieu. C'est à travers l'œuvre de l'âme de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection des morts que le croyant obtient la grâce de Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ qui opère le miracle pour la vie de tout homme qui veut obtenir quelque chose de Dieu. Et Dieu attend de chaque croyant converti qu'il prenne conscience de ce qu'il est l'image de Dieu sur la terre, à l'instar de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est devenu une nouvelle créature en Christ.
Mais, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs suivent simplement le mouvement, la réputation des hommes de Dieu. Résultat des courses, ils prient beaucoup, ils font beaucoup de sacrifices, mais leur vie est toujours la même. Ils ne reçoivent pas les bienfaits de la croix parce que leur foi n'est pas basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils ne connaissent pas ce que représente l'œuvre de la croix. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des bienfaits de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Ils ignorent que Jésus-Christ a pris leur place en mourant à la croix de Golgotha et que le châtiment qui leur était réservé à cause de leur faute est tombé sur Jésus-Christ, lui qui n'a point péché. Ils ignorent que leurs péchés sont pardonnés en Jésus le Christ et que Dieu ne les en veut plus, mais ils passent le clair de leur temps à se lamenter pour le péché de leurs aïeux. Ils veulent se justifier par leurs prières et par leurs sacrifices qui ne peuvent même pas les sauver. Pourtant, Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Ils ignorent que la maladie n'a plus de droit légal sur leur vie et que par les meurtrissures de Jésus le Christ, ils ont droit à la santé divine et que malgré la défaite du diable à la croix, il rôde toujours autour des croyants pour chercher à les décourager, pour qu'ils perdent la foi et se fassent dévorer par ce dernier. À la seule complication de leur vie, ils crient à la malédiction, sans revenir sur le fait que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Pourtant, ils ont été rachetés au prix de la vie de Jésus-Christ et ils sont passés de la malédiction à la bénédiction. Ils crient aux réclamations sataniques parce qu'ils ignorent qu'ils appartiennent désormais au royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il n'y a que la bénédiction qui peut te réclamer. Ils croient qu'ils sont toujours sous la malédiction et qu'ils sont réclamés par leur ancien bourreau. Pourtant, c'est pour leur liberté que Jésus-Christ s'est livré en sacrifice à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Ils ont oublié le fondement de la foi chrétienne. Christ, mon rocher. Ils se laissent entraîner par des expériences personnelles et ils fondent leur foi sur ces expériences au lieu de rester focus sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Notre foi doit être basée sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Jean 3, au verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te rappeler une chose, c'est que Dieu t'aime. Il a donné son Fils en sacrifice à la croix, pour que si tu mets ta foi en Jésus, tu ne périsses pas, tu sois sauvé. Aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun diacre ne s'est livré à la croix pour toi. Dieu lui-même a pris la forme humaine. Il est descendu du ciel sur la terre. Il s'est livré en sacrifice pour toi à la croix, afin que tu crois et que tu sois sauvé. La foi doit être basée sur Jésus-Christ, sur l'œuvre qu'il a accomplie en mourant et en ressuscitant des morts. Sans quoi, la foi sera improductive malgré la longueur des prières et le nombre de jeûnes effectués. C'est en priant, avec la foi fondée sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, qu'on parvient au salut. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a tout accompli pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Pourquoi portes-tu des regards inquiets? Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a pardonné tous tes péchés. Ne pleure plus pour les péchés de tes aïeux. Ne pleure plus pour la sorcellerie de tes aïeux. Jésus a payé le prix. Leurs péchés ne te seront pas imputés. Daniel a demandé pardon pour le péché de ses aïeux parce que Jésus ne s'était pas encore livré en sacrifice à la croix. En 2026, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a tout accompli et les péchés de tes aïeux ne te sont plus imputés. Il faut plutôt que tu te repentes de tes propres péchés et que tu prennes la décision en pleine âme et conscience de donner ta vie à Jésus-Christ et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il va te prendre en charge. Il dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos.
Quel est ce problème qui te fatigue et t'amène de communauté en communauté, de prophète en prophète? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je te présente le prophète des prophètes, le pasteur des pasteurs, le bishop des bishops. Il s'appelle Jésus-Christ. Rien ne lui est impossible. Il est vivant, il est puissant. Tu n'as pas besoin de le voir. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu as simplement besoin de croire qu'il est vivant et qu'il est le Fils de Dieu. Si tu crois de tout ton cœur qu'il a pris ta place en mourant à la croix et en ressuscitant des morts, si tu confesses de ta bouche et que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il viendra habiter en toi et tu recevras la solution à tous tes problèmes. Par son sang, toutes les maladies sont guéries. En son nom, les démons sont chassés. Il accorde le pardon à tous les pécheurs qui se répandent sincèrement. Il transforme les pauvres en riches. Avec lui, les faibles deviennent forts. Quel que soit ton problème, il a la solution. Désire-le de tout ton cœur. Crois en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour notre édification, lisons Matthieu 12 du verset 38 au verset 41. Je lis la parole de Dieu. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas, la parole de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, le temps nous est imparti. Je voudrais te rappeler simplement ce matin que si tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, depuis que tu as demandé à Dieu ce que tu veux, c'est que tu n'as pas encore placé ta confiance véritablement en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que tu n'as encore rien vu parce que tu n'as pas encore réalisé que c'est pour toi que Jésus-Christ s'est livré à la croix. C'est pour ton salut que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Aussi longtemps que tu ne comprendras pas l'œuvre de la croix, tu ne recevras pas quelque chose de la part de Dieu. C'est pourquoi maintenant, je vais t'inviter à désirer Dieu de tout ton cœur, de le chercher et de chercher à comprendre l'œuvre de la croix. Si tu comprends l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, tu recevras ton miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu nous as suivis et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Peut-être que tu vas souvent à l'église, mais tu n'as pas encore pris conscience de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix et en ressuscitant des morts. Fais donc cette prière avec moi pour recevoir Jésus dans ta vie. Prions ensemble. Père, je te dis merci pour ta parole. Je reconnais que ta parole est la vérité. Aujourd'hui, Père, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais qu'il est mort. Le 3e jour, il est ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je me repens au-devant de toi, Père, pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom. Pardonne-moi et purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Père, je te donne ma vie. Conduis-moi par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous êtes devenu véritablement enfant de Dieu. Cherchez simplement une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Quant à nous, nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce message vous a édifié et nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir régulièrement nos messages. Likez pour booster nos chaînes. Partagez ce message à un de vos frères, à une connaissance pour que lui aussi soit édifié. Et nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.